Bonjour et bienvenue à cette belle rencontre de Patricia Powers. Eh bien, je suis Patricia Powers et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir dans le cadre de ces entrevues à la bibliothèque, aux bibliothèques de Trois-Rivières, l'écrivaine et originaire de la Mauricie, fort appréciée de tous ses lecteurs et lectrices, récipiendaire de nombreux prix, dont le prix Gérald Godin en 2016 pour la jeune fille au piano. Ensuite, prix hors excellence pour Vent du large en 2019. Prix des lecteurs de nombreuses fois au Salon du livre de Trois-Rivières, présentement en nomination dans le prix hors excellence pour le livre de l'année. Alors, elle est nominée, bien sûr, parce qu'on l'aime beaucoup. Aujourd'hui, elle discute avec nous de son tout dernier livre qui s'intitule Shawinigan Falls, qui est dans l'univers de la Saline. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre belle Louise Lacourcière. Bonjour Louise. Merci beaucoup, Patricia. Merci d'être là avec moi. Ah ben écoute, c'est toujours un plaisir. Comme je le dis souvent, nous, on s'est vus quand même quelques fois depuis les derniers jours. Et comme je disais, je t'aime d'amour. Je t'aime d'amour pour l'humaine que tu es, la personne ouverte et pleine de grâce d'une certaine façon. Et pour aussi tout ce que tu apportes à la culture mauricienne et particulièrement dans ce dernier livre, ben tu l'avais fait aussi avec Le Vent du large et tout ça. Mais Shawinigan Falls, ça se passe à Shawinigan. Oui, madame. La Dans ma ville, ville natale. oui. Et pourquoi Shawinigan Falls? C'est que jusqu'en 1958, Shawinigan s'appelait Shawinigan Falls. Et c'est une pression de la Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie qui a dit, ben, faudrait peut-être laisser tomber le Falls, qui est vraiment un terme anglais, comprends-tu, pour les chutes. Oui. Et c'est à la suite des pressions, donc, de la Société Saint-Jean-Baptiste que le toponyme Shawinigan Falls a été changé pour Shawinigan. Ouais. Ah oui, c'est ça. Mais c'est sûr que les termes anglais à cette époque-là, il y avait quand même tout le marché aussi. Il y avait la Shawinigan Water Power. and Power. Alors c'était donc, il y avait une culture anglophone qui était quand Oui. même très, très présente aussi dans le monde de l'industrie. Tout à fait. Les patrons, c'était tous des Anglais ou à peu près. Il ne faut pas oublier ça, tu sais. Alors donc, à quelques jours de la semaine de la francophonie, on y reviendra, Louise, tout à l'heure, mais parlons de ce Shawinigan Falls. Je disais que c'était encore dans l'univers de la Saline. C'est le quatrième bébé de l'univers de la Saline, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'avoir lu les autres pour s'y retrouver. Est-ce que tu me disais que c'était le dernier? Oui, c'est Pourquoi? le dernier. Pourquoi? Pourquoi? Mais il y avait une planification de fait en 2014. Lorsque j'ai mis le point final au troisième tome de La Saline, c'était supposé s'arrêter là. Mais au moment où j'ai mis mon point final, je me suis mis à pleurer. Je vais appeler mon éditrice qui s'appelait Monique Hmessi à ce moment-là. J'appelle Monique, elle dit, qu'est-ce que t'as? Oh, Monique, j'ai tellement de peine. Je viens de mettre le point final. Je suis tellement attachée à ces personnages-là. Ben, elle dit, on va continuer. Non, on ne peut pas continuer parce que j'avais fait la promesse à mes lecteurs que je rencontrais au Salon du Livre ou dans les conférences que je donnais de mettre tout dans les 3 tomes de La Saline, parce qu'on m'avait dit, tu sais, il y a des auteurs qui tirent la sauce là, avec 10, 12, puis c'est pas tous des Louise Tremblay de Sion pour les rendre intéressants jusqu'à la fin, comprends-tu? Alors, je m'étais engagée à dire non, il va y avoir 3 tomes, mais ce sera 3 tomes bien remplis, bien ficelés. Mm-hmm. Et quand j'avais dit ça à Monique, elle a dit, regarde, on peut faire comme au cinéma. Elle, c'était une des 3 productrices des Filles de Caleb. Puis vous vous Mm-hmm. souvenez qu'elle avait continué avec Blanche, par exemple, qui était un personnage issu des Filles de Caleb. Et donc, on appelle ça un sequel au cinéma. Là. Et elle a dit, bon, tu as des personnages secondaires suffisamment forts pour qu'ils aient leur propre vie. Et tout de suite, j'ai pensé à Anne Alary, j'ai pensé à Judy O'Shaughnessy, j'ai pensé aux filles de Narcisse Ricard, puis bien sûr à ma loulou, Marie-Louise Pelletier, la fille du docteur Antoine Pelletier, qui venait d'avoir à la fin du 3e tome là, une relation privilégiée avec son papa. Elle avait à peine 1 an, puis elle a eu une relation. Tu te souviens, Patricia, que Oui, le bébé oui, pleurait. Chaque fois que le papa venait pour la prendre, le bébé criait au meurtre. oui. Mm-hmm.
c'est vrai qu'il sentait pas bon, il sentait l'éther, il respirait de l'éther, tu comprends. Mais lorsqu'il a eu 1 an, il s'était sorti de cette dépendance-là. Lorsque la petite a eu 1 an, il a dit, c'est moi qui vais la chercher. Elle s'est réveillée, elle allait la chercher dans son petit lit, puis elle s'est blottie contre lui. Tu comprends? Et lui, là, écoute, il était ému sans bon sens. Il dit, papa est là, papa est là. Puis la petite a dit, papa là. Comprends-tu? Ah oui. Alors, c'était T'étais comme... resté avec cette Oui, phrase-là, de ce oui, personnage-là, qui avait de l'écho en toi. absolument, absolument. D'ailleurs, c'est revenu dans Shawinigan Falls à un certain moment donné. Ouais. Ouais. Oui, parce qu'à un moment donné, il va lui dire, papa est là. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, ça, c'est quelque chose d'extrêmement touchant dans cette phrase-là. Mais revenons à Shawinigan Falls, dans le processus des personnages secondaires qui avec celui-ci, marque la fin. Et je te demandais pourquoi. Tu as dit, faut pas étirer trop la sauce. Mais comme c'est un personnage secondaire, il y en a d'autres personnages Tout à secondaires. fait. J'aurais Que pu tu continuer pourrais... jusqu'à ma mort, Patricia. J'aurais pu continuer jusqu'à ma mort. Là, c'est ça. J'ai le goût de tourner la page et de passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Écoute, Louise, on l'a toujours dit, tu es une romancière de romans historiques. L'histoire a une très grande place à l'intérieur de tes livres. C'est même, il y a toujours un petit mot au lecteur pour dire que tous les faits historiques qu'on y retrouve à l'intérieur sont vérifiés, sont vérifiables. Cette passion-là de l'histoire de cette façon, hein, de ramener l'histoire telle qu'elle était, avec les détails, c'est très important pour toi, Oui, cette exactitude-là. Tu aurais pu peut-être dire, ah, moi, je vais faire plus du roman d'époque. ouais, C'est-à-dire un peu mettre ça à l'intérieur c'est ça. d'une année donnée, d'une société donnée. Mais toi, tu as vraiment, tu dis, il y a une partie romanesque, puis il y a la partie historique. Et ça, là, faut que ça se rejoigne, puis il faut que l'historique soit extrêmement exact. Pourquoi? Oui. Et pourquoi? Ben, je pense que moi, je suis tombée dans l'histoire comme Obélix dans la potion quand j'étais petite. Comprends-tu? OK. Mon père, qui était imprimeur, bon, je vous ai déjà dit peut-être que mon père, imprimeur, avait édité et avait imprimé un journal qui s'appelait L'Histoire. D'accord? Mais je vais vous raconter une petite anecdote. Mon frère Jacques, historien, était au Collège de Lévis et il a participé à un congrès provincial de la patente ou de l'ordre de Jacques Cartier, dont le but était de défendre le fait français en Amérique. Mm. Alors, c'était constitué de différentes cellules indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire que les gens de Québec ne rencontrent pas les gens de Trois-Rivières, mais là, il y a eu un congrès provincial. Mon frère est allé, il était en philo 2 à ce moment-là, et il est arrivé nez à nez avec mon père. Et mon père dit, mais qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Mon frère, mais qu'est-ce que vous faites là? Pas. Les deux œuvraient dans leur région, dans la patente, pour défendre le fait français en Amérique. Tu comprends? Alors, c'est sûr que dans la famille, on en a entendu parler, et tout ça. Prends ma sœur Mado, par exemple, qui depuis longtemps s'investit dans la Société d'histoire et de généalogie de Shawinigan. Elle a été longtemps dans le CA et elle continue à s'occuper activement de cette société-là. D'ailleurs, eux, grâce à Mado, la Société d'histoire m'ont ouvert leurs portes pour que je puisse aller me documenter sur Shawinigan. Tu voyais les livres que j'ai ramenés ici, Patricia, là. Ah oui, hein? Ouais, c'est pas croyable. Mais ça, c'est l'histoire de ta vie, c'est l'histoire de Louise Lacourcière, l'écrivaine. Des tonnes de livres, des tonnes de recherches. Je regarde quand tu as construit la Saline, à quel point toutes les recherches que tu as faites sur la médecine au début du 19e siècle, en fait, au 19e siècle, ce que tu as fait avec Anne Stillman. On sent, là, tu viens de me dire, chez nous, l'histoire, c'était très important. Alors donc, cette passion-là qui a conduit ton frère Jacques Lacourcière à être un des grands historiens du Québec, ben j'entends que aussi toi, ta sœur Madeleine, il y a eu des répercussions très fortes aussi chez vous par rapport à ça et le goût de la recherche. Oui, il ne faut pas oublier que mon frère Jacques, c'était mon parrain, c'est mon père spirituel, comprends-tu? Et il a toujours eu à cœur, et pas qu'il était présent tous les jours, mais dans tous les moments importants de ma vie,
Comme par exemple, quand il était archiviste au séminaire de Trois-Rivières, ben, je pouvais aller, moi, aux archives, consulter les documents d'époque, si tu veux, pour, bien sûr que je m'organisais pour faire des travaux qui tournaient autour de ça, tu comprends? Lorsqu'il y a eu des recherches avec René Rib, par exemple, en archéologie sur l'île, est-ce que c'est Saint-Quentin, Saint-Christophe, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, une des îles à l'embouchure du Saint-Laurent, ben, j'étais là, moi, une petite fille, à fouiller avec les archéologues, si tu veux. Fait que, tu vois, c'est un bain permanent, je te dirais, Ouais. dans lequel j'ai vécu. Ouais. Oui. Alors, mais toi, tu as fait des études, tu as été enseignante. Tu as été enseignante pendant une grande partie de ta vie. Tu Ouais. enseignais la comptabilité. Tu me disais que tu avais une formation mineure en histoire, majeure en mathématiques, c'est Non, ça? c'est l'inverse. C'est C'est l'inverse. l'inverse. Et je te dirais que en deuxième année des 4 années du bac, là, j'avais ma majeure en biologie. Fait que, tu vois-tu comment Ah, c'est éclectique? ben oui. J'aime tout, Patricia. Oui, ben c'est ça, tu es une grande passionnée. Mais ce que je constate aussi, si tu aimes les sciences comme ça peut aussi expliquer toute la rigueur du détail dans l'histoire quand tu crées tes romans. Oui, puis l'organisation aussi, tu sais, d'être capable d'organiser l'information pour me retrouver. Ouais. Ah, ça, là, quelque chose d'important. Puis c'est justement mon frère Jacques, j'arrive chez lui avec Anne Stillman. J'étais au début de ma recherche, j'avais juste une boîte de dossiers, puis je me disais, ah, comment je vais faire pour me retrouver? Et lui, il m'a donné un conseil, il dit, tu te fais 4 fichiers. Une chronologie, un fichier thème et événement, un fichier personnage et un fichier lieu. Et toute ta documentation, tu vas la codifier et tu vas mettre tes codes dans ces 4 fichiers-là. Ben, c'est la recette parfaite, ma chère, pour entreprendre, que ce soit une biographie ou un roman historique ou même un roman fictif. Bon, alors parlons de la portion du roman. Là, on parle beaucoup de l'aspect historique. Bon, Shawinigan Falls, ça se passe à Shawinigan, mais au-delà de ça, il y a l'histoire de Loulou dont tu nous parlais, avec son malheureux mariage avec Charles. Bon, et il est question aussi de violence conjugale. Bon, dans chacun de tes romans, il y a toujours des personnages, il y a toujours une histoire, il y a toujours un thème que tu vas exploiter. À un moment donné, c'était la cécité d'Anne, après ça, bon, etc. Alors, mais le fait d'être dans l'histoire comme ça et de créer un personnage, qu'est-ce qui influence l'autre? Parce que là, on tombe dans du fictif, là, rendu là, Oui, quand on crée du personnage. tout à fait. Mais mon personnage vit. Il faut que je détermine l'époque. Est-ce que je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi 1910, 1909, 1910? Vas-y. Oui, Oui, parce que ça se passe en 1910. c'est ça. Il y a quelques chapitres en 1909 et Hein? en 1909, Loulou a 17 ans et demi à l'époque où je la fais apparaître la première fois. Et pour moi, c'était important. J'ai choisi cette époque-là parce qu'elle avait 17 ans et demi et parce qu'à 17 ans et demi, j'ai rencontré mon amoureux compagnon, Pierre. Et je me souviens très bien de la façon dont je tombe amoureuse, de la manière dont, non pas que je me souviens des dialogues qu'on a eus, mais je me souviens de la teneur, si tu veux, de nos conversations. Puis je me souviens comment, à 17 ans et demi, on peut être adulte. Tu comprends? Alors, j'ai pu transposer cette connaissance-là que j'avais de moi-même, si tu veux, ou des souvenirs que j'avais, dans Loulou, mais en faisant attention pour ne pas être anachronique. Bon, on sait qu'au niveau des émotions, les émotions, c'est comme intemporel. Que je sois dans l'Antiquité ou que je sois aujourd'hui, on le voit à travers nos philosophes de l'Antiquité, le besoin d'amour, le besoin de réalisation de soi sont là, sont présents tout le temps. Ce à quoi il faut faire attention, c'est comment on les matérialise, comment on les exprime. Et c'est là qu'en allant fouiller dans les journaux d'époque, par exemple, on retrouve la façon de s'exprimer, de penser et tout ça. Je te dirais les artifices autour. Et pour faire vivre un personnage, bien, il faut qu'il soit capable de parler de quelque chose. Mais il me semble qu'il faut parler de l'actualité. Alors, en allant chercher l'actualité qu'il y avait dans ce temps-là, ça me permet d'animer mes personnages. Sachant que les émotions sont intemporelles, c'est le reste qu'il faut documenter. Tu comprends? Ouais.
Alors donc, OK, oui. Donc, tu installes ton personnage dans une période donnée. Dans ce cas-ci, nous sommes dans les débuts de 1900, 1909, 1910. La femme n'est pas encore considérée comme une personne. Alors déjà, à ce moment-là, donc elle, cette Loulou-là vit de la violence conjugale avec son mari. Elle n'a pas beaucoup Recours. de recours, effectivement. Mais Louise, tu me permettras de revenir sur ce que tu viens de dire. Tu t'es inspiré de ton 17 ans et demi, de ta rencontre avec ton Pierre. Euh, faut décrire les émois. Est-ce que c'est difficile quand on construit un personnage, malgré que les émotions soient universelles, intemporelles, faut construire l'émoi Ouais, 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 intérieur d'un personnage. ouais. Est-ce que ça, pour toi, ça te crée du plaisir? Comment tu t'y prends? Mais je me dis, je me ferme moi, je suis capable d'écrire les yeux fermés, OK? Où est-ce qu'on est? Qui est là? Est-ce qu'elle est seule? Si elle est seule, à quoi elle pense? Qu'est-ce qui l'habite? Qu'est-ce qui la motive? C'est toujours des questions que je me pose. Et là, ben, écoute, il y a des petits miracles qui se produisent presque à chaque fois. C'est pour ça que si tu me dis d'où te vient ton inspiration, mon inspiration me vient quand je suis installée à travailler. Si je me promène, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais écrire? Ça? Là, j'angoisse. Mais si je me mets au travail, le petit miracle se produit presque chaque fois. Et s'il se produit pas, j'insisterai pas, je vais aller faire autre chose. J'ai toujours de l'organisation d'informations ou de la lecture à faire et tout ça. Mais quand je m'installe puis je me ferme les yeux, je suis là avec elle, avec eux la plupart du temps. Ils sont en moi. Tu comprends? Mes personnages, là, ça fait longtemps là, que je suis avec eux. Ouais. 2010, ça fait 11, presque 11 ans. Tu comprends? Alors, ils habitent en moi, ils vivent en moi. Ils continuent d'ailleurs, même si le point final a été mis. Oui, hein. Puis quand tu dis ils vivent en moi, tu dis je me ferme les yeux, puis là je laisse parler tout ça, je la laisse s'exprimer. Est-ce que parfois tu as l'impression que Loulou s'est restreinte ou s'est censurée par rapport à ce qu'elle aurait aimé dire et ressentir? Est-ce que tu aurais permis qu'elle se censure? Est-ce que j'aurais permis que quoi? Qu'elle se censure sur ses émotions. Ah, j'ai jamais pensé à ça. Je lui ai jamais demandé ça. OK? Non, non, je lui ai pas demandé ça. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Ben, on va pas me compter des mensonges, je vais pas mettre de filtre, là. Tu comprends? Ouais, c'est ça, tu la laisses parler. Mais Oui. tu sais, Louise, tu as abordé quand même un sujet très délicat, celui de la violence. C'est Loulou qui subit la violence. Oui. Alors, il y a des scènes, même à l'intérieur du roman, j'irai pas trop loin parce que pour respecter ceux et celles qui n'ont pas lu le livre encore, il y a des scènes où c'est quand même, c'est très prenant, c'est très dur de voir cette violence-là s'incarner. Est-ce que toi, tu as eu de la difficulté à écrire ces scènes-là? Qu'est-ce que ça fait vivre en toi? De la colère, beaucoup de colère. Beaucoup de colère, mais en même temps, n'oublie pas que j'avais un but qui était là, écrit, avant même que je commence à rédiger. Pourquoi écrire l'alligator? Pour moi, c'est important de m'installer puis de dire pourquoi j'écris tel livre. Tu comprends? Là, c'est Hmm. sûr qu'avec, j'ai dit l'alligator, hein, c'est parce que l'alligator, c'était le Ouais. titre de travail qui est devenu Shawinigan Falls, tu comprends? OK. Alors, pourquoi je veux écrire ce livre-là? Ben, d'abord, c'est parce que je voulais fermer les boucles qui avaient été ouvertes. Puis, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oh, on s'ennuie de Anne, la petite aveugle, qu'est-ce qu'elle est devenue et tout ça. Ce qui fait que Anne, quand je l'ai fait entrer, elle est devenue un personnage secondaire principal. C'est mon personnage secondaire principal, Anne Ouais. Larry, la petite aveugle, qu'on retrouve 15 ans après. Tu comprends? Euh, donc, puis il y a une autre chose aussi, c'est que je voulais explorer ma zone d'ombre. J'avais pas décidé à ce moment-là que j'avais pas décidé à ce moment-là qu'il y aurait de la violence conjugale dans mon livre. Pas du tout. J'avais décidé de faire de Charles un personnage méchant. Tu comprends? J'avais je désirais explorer ma zone d'ombre comme ça, Ouais. parce que si tu regardes tous mes personnages, sauf Narcisse Ricard, c'est tout du bon monde. Ils sont pas parfaits, mais c'est tout du bon monde. Oh, Hmm. Patricia, merci beaucoup. J'ai un beau thé vert qui vient d'apparaître. Bon, alors ça, c'est Compagnon Pierre qui vient d'apporter ça. Celui-là même dont elle nous parlait,
tout à l'heure lorsqu'elle parlait de sa rencontre à 17 ans et demi. Bonjour, compagnon! Ça, j'aime ça, des moments comme ça. Ça, c'est le merveilleux de la vie, ça, Louise. Merci. C'est pour ça que je te dis que t'es ma Louise d'amour. J'aime ça, tu m'as parlé. Alors, continue, poursuis. Je me souviens même plus où j'étais rendue. Ah oui. Donc, Tu voulais un personnage méchant. Oui, c'est ça. Et puis là, il y a quelque chose qui m'est arrivé. J'avais comme un devoir en moi depuis au moins 10 ans d'écrire sur la violence conjugale parce que j'étais, tu sais, je vous l'ai déjà dit que j'ai été pendant longtemps au CA de la Maison Lefort comme vice-présidente, présidente, et que j'ai eu la chance de côtoyer des femmes qui avaient été violentées et de me rendre compte des préjugés qu'elles portaient sur leurs épaules. Tu sais, c'est une femme faible, c'est une victime, c'est une nounoune, c'est ça. Alors que moi, les femmes que j'ai rencontrées, la plupart, c'était des femmes fortes, intelligentes, scolarisées, et qui se sont laissées prendre dans ce tourbillon-là. Et comme Loulou, elles étaient convaincues qu'elles en viendraient à bout. Comprends-tu? Parce que souvent, ces hommes-là, c'est des hommes très aimables. Ouais. Foncièrement, ils sont touchants et tout ça. Et quand j'ai abordé au départ la méchanceté de Charles, je me suis dit, comment il peut être méchant avec elle? Ben, c'est là que la violence est entrée en ligne de compte et c'est là que mon désir d'écrire mon thriller psychologique sur la violence et Shawinigan Falls n'ont fait qu'un. Tu comprends? Ouais. Et la mission que je voulais remplir, j'ai eu l'impression de la remplir avec Shawinigan Falls. Mais Patricia, j'aimerais attirer l'attention pour les gens qui disent « Ah, ça doit être tough, ça doit être long, ça doit être... de lire un livre comme ça. » Non, le romanesque est très, je pense, très développé. Et puis on voit beaucoup de l'amitié, on voit de la famille, on voit la vie du village, la vie de la ville. Oui. Je suis contente que tu le dises, Louise, parce qu'effectivement, c'est pas un roman sur la violence conjugale. Non. Shawinigan Falls, c'est avec cette loulou-là qui va vivre cette situation-là. Mais au-delà de ça, il y a Anne qui est là, qui est mariée maintenant, qui a des enfants avec qui elle a une relation extraordinaire. Il y a Angélique qui est sa grande amie. Toute la question de l'amitié aussi. Il y a le développement industriel de Shawinigan. C'est intéressant de le voir. Et il y a aussi, veux-tu, je vais te dire, puis je réfléchissais à ça avant de te parler. Il y a aussi tous les rêves d'amour qu'on peut avoir dans la vie. Marie-Louise, elle avait un grand rêve d'amour. Puis elle a choisi son amour qui était Charles au départ, malgré les avertissements de son père. Oui, mais elle a choisi. Il y a tout le désir de l'amour aussi. Tout ce romantisme-là. Et quand tu dis elle est forte, oui, parce qu'elle est allée, à quelque part, elle s'est choisie. Elle a affronté son père, elle a affronté la volonté de son père, tu comprends? Oui. Alors donc, elle se ramasse, bien sûr, elle arrive à Shawinigan, va travailler avec Charles. Tu parlais tout à l'heure, je voulais avoir un personnage méchant. Mais en même temps, comme tu as dit, il y a des contours agréables, le beau Charles. Avec la logeuse, il est d'une séduction merveilleuse, il est formidable. Écoute, il est toujours aux petites attentions. Et ça m'a fait penser, toi qui as travaillé à Maison Lefort, à quel point ces hommes-là aussi sont de fins manipulateurs parce qu'ils ne se présentent pas comme des hommes violents dans la vie de tous les jours. Là. Non. Et souvent, ces hommes-là ont déjà vécu la violence dans leur enfance. Tu comprends? C'est ça qui est triste. Et souvent, ils se sont révoltés contre cette violence. Ils retournent dans le même pattern. Mais il y a de l'aide qui leur est offerte maintenant. Je voulais te dire, Patricia, que tout le long de ma rédaction, j'avais un document culte, si tu veux, qui s'appelle « Si j'avais su ». Si j'avais su, c'est un document qui a été fait par les intervenantes de la Maison Phare et qui explique tout le cycle de la violence. Quels sont les signes précurseurs, si tu veux, parce que ça n'arrive pas comme ça, là. Il y a une montée graduelle et tout. Alors, pour reconnaître ces signes-là, alors si j'avais su que ça, c'était signe de ça, genre vouloir contrôler, tu sais, aujourd'hui, on veut contrôler le téléphone, les textos, les courriels, mais dans ce temps-là, c'était les rencontres, la correspondance et tout ça. Alors, à partir du moment où il y a contrôle, il y a danger.
danger d'escalade. Tu comprends? Ben, c'est ça. Ouais. C'est ça que tu as vu à l'intérieur de ce document-là. C'est Oui, qu'à partir dans ce cercle, parce qu'en fait, c'était comme le cycle de la violence, je ne sais de quel document tu parles, le cycle de la violence. Donc, ce désir-là de contrôle, pourquoi, comment, ben ça fait partie de la psychologie de la personne à l'intérieur, là. Charles, comme ça. tu dis, il a probablement vécu bien des choses, mais dans sa psychologie à lui, tout ce désir-là de contrôle, ben, ça passait de façon très concrète. Ouais. Contrôler la correspondance de Marie-Lou, bon, contrôler sa façon de vivre, ne pas dire ci, ne pas dire ça. Bref, une vie d'une certaine façon un peu organisée autour du mensonge aussi, parce qu'elle a une chance qu'elle avait la chance parfois, et je parlais de l'amitié. Bon, alors je parlais aussi de la question de Shawinigan, de la ville, tout ça. Tu dis, j'ai eu beaucoup de documents, ma sœur Mado m'en a donné beaucoup. Tu nous fais visiter la ville, c'est ta ville natale. Toi, est-ce que tu as remarché ta ville par la suite? Tu sais, pour sentir le pouls, là. Je l'ai marché, je l'ai presque refait à genoux. Tout le parcours là, qu'il y a entre l'endroit où je l'ai fait demeurer à Shawinigan, d'abord, j'ai arpenté la 4e rue parce que je savais que c'était la rue commerciale à ce moment-là. Je sais que ce serait intéressant si Loulou demeurait là avec Charles. Et j'ai vu qu'il y avait une maison où c'était marqué 1908. Ah, je tiens, cette maison-là était construite au moment où je veux commencer mon histoire, tu comprends? Alors, marcher de cette maison-là jusqu'à en fait, qui était la Pittsburgh Aluminium à ce moment-là, au bout de la rue Cascade, en haut, là, passer par la rue Cascade, aller sur la rue Maple, qui s'appelle la rue des Érables aujourd'hui, mais c'était la Ouais, rue Maple. Dans ce temps-là, les patrons habitaient tous là, tu comprends, les ouais, ouais. anglophones. Et à l'intersection où le boulevard monte et puis où la rue Maple arrive, c'est-à-dire où la rue Cascade puis la rue Maple arrive, j'avais trouvé une expression qui disait que les hautes formes rencontraient les casquettes. C'est là que les hautes formes rencontraient les casquettes. Les hautes formes, c'est les patrons, comprends-tu, Ouais, qui ouais. rencontrent les ouvriers qui ont leur casquette, tu comprends? Alors, oui, C'est beau comme expression. c'est beau, hein? Ben Ouais. oui, l'expression est imagée, mais bon, enfin. Oui, oui. Donc, j'ai marché ce coin-là à plusieurs reprises pour m'imprégner des lieux, pour m'imprégner aussi, me rapprocher de ma belle rivière Saint-Maurice, tu comprends, qui est si chère. Sais-tu pourquoi la rivière Saint-Maurice est si importante pour moi? Parce que pendant au moins 4 ans et demi, c'est ce que j'ai eu comme, ben, mettons que j'exagère, pendant 2 ans et demi, de l'âge de 2 ans à 4 ans, à 5 ans et demi, ça fait quoi ça? Ça fait 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, ce n'était que mon décor. Voir la rivière Saint-Maurice, la pitoune sur la trille à billot, tout ça, Pourquoi c'était ton décor? parce que ma mère voyait pas clair. Donc, elle avait peur de me laisser aller jouer dehors. Alors, j'allais dehors, mais sur la galerie, avec les poteaux, comprends-tu, puis le grillage. Mais ce que je voyais, c'était la rivière Saint-Maurice. Ah, vous étiez ta maison Qui familiale était face à la rivière. était sur la première rue, mais il n'y avait pas de bâtisse entre la première rue et la rivière Saint-Maurice à ce moment-là. Donc, j'avais une vue directe sur la rivière. Alors, Et cette rivière, elle a fait partie de toi depuis toujours, finalement. depuis toujours. Et quand j'ai su par le docteur Frenette, était le docteur Dan Stillman, que pour Anne, la rivière Saint-Maurice était la plus belle rivière du monde, je pense que c'est là que ça a cliqué. Il s'est passé quelque chose comme une Oui, espèce de langage commun, comme on dit, hein? oui, Un langage commun, un langage qui s'est rejoint à travers le temps, à travers la thématique, finalement, hein? Parce qu'Anne Stillman aussi, ça se passe sur le bord de la rivière tout à Saint-Maurice. fait. Et Puis, Louise, quand on a fait l'entrevue à Shawinigan, mon Dieu, il y a quelques années, justement, on était au parc ah oui, ah oui, ah Saint-Maurice-Silin, oui. et tu m'avais dit par la suite, tu m'avais dit, écoute, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire Shawinigan Falls, de situer l'action à Shawinigan grâce à cette rivière, devrais-je dire. En plein ça, puis je vais aller plus loin. Je n'avais aucune idée du contenu de ce que Shawinigan Falls serait, mais je voulais que le cadre, ce soit Shawinigan, qu'on voit à quel point cette ville-là a été exceptionnelle. Exceptionnelle au niveau du développement.
je pense, je ne sais pas si je t'en ai parlé, Patricia, mais cette ville-là a été dessinée sur papier à Montréal avant même qu'il y ait une seule rue de fête. Euh, je me souviens pas du nom des ingénieurs qui l'ont fait, mais ils l'ont fait pour la Shawinigan Water and Power. Et ils l'ont dessiné sur le modèle de Manhattan à New York. Alors, la Pointe-à-Bernard, si vous regardez la Pointe-à-Bernard sur une carte, le bas de la ville, Ça ressemble finalement, à Manhattan. ça ressemble à Manhattan, comprends-tu? Avec la rivière qui fait un coude et qui l'entoure de tous les côtés, tu comprends? Et il ne faut pas oublier qu'à Shawinigan, on a une rue Broadway, on a une Fifth Avenue qui est devenue la 5e rue, que les avenues sont nord-sud, que les rues sont est-ouest, comprends-tu? Et Ouais. que c'est un quadrillé parfait, comme dans Manhattan. Et le parc, Patricia, où tu as fait l'entrevue, euh, c'est le même ingénieur qui l'a dessiné que Central Park. Alors, Incroyable quand même, hein? ouais, C'est ouais. incroyable. Mais tout est dans tout, comme dirait l'autre, hein? Tout est dans tout. Louis, j'aimerais ça avant qu'on s'en aille plus vers la francophonie, comme je le mentionnais en début d'entretien, c'est la semaine de la francophonie, tu écris en français, on a parlé de Shawinigan avec toute l'anglicisation qu'il y avait à l'époque. J'aimerais ça t'entendre sur quel est le regard l'appréciation, enfin, disons-le comme ça, que Louise Lacourcière, femme, jette sur Louise Lacourcière, écrivaine. Et mon Dieu Seigneur, quelle question, Patricia Powers. Ben écoute, moi je suis remplie de surprises comme ça. Je Ouais, sais que, non mais j'aimerais ça parce que tu m'as déjà dit, tu sais, moi j'ai commencé à écrire plus sur le tard. J'aimais l'histoire, j'avais une bonne histoire avec Anne Stillman. Je me sentais un petit peu imposteur dans ce domaine-là. Les années ont passé depuis, là, on parle de 20 ans ouais, et plus. ouais, ouais. Alors, quel est le regard que tu jettes sur toi? Le regard de Louise Lacourcière, dans la femme, la mère, la citoyenne, par rapport à Louise Lacourcière, l'écrivaine aujourd'hui. Écoute, je vais essayer de te répondre du plus profond de mon cœur. Je suis tellement contente, tellement heureuse d'avoir choisi cette voie-là, même si c'était insécurisant, même si j'avais des doutes à tous les points de vue. Je suis tellement contente d'avoir persévéré, puis d'être passée par-dessus mes peurs pour jouir maintenant du plaisir dont je jouis quand j'écris. J'étais déjà dit que penser écrire, c'est une torture. Mais à partir du moment où je m'installe, que je me ferme les yeux, mais avant, je me suis préparée, là. Je ne Ah parle ouais. pas de rien, moi, là. Tu sais, je ne parle pas de n'importe quoi. C'est pas ça que je veux dire. Je ne parle pas de rien, je suis préparée. Mais à partir du moment où je m'installe pour écrire, je ressens un puissant bonheur. Et souvent, il y a un mot qui m'arrive. Ben voyons, je suis obligée de le chercher dans le dictionnaire et c'est qu'à 95% ce que je voulais dire, mais en beaucoup mieux. Tu comprends-tu? Ouais. C'est pas que je veux dire que je suis inspirée par l'au-delà et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on se met au travail, il se produit des petits miracles qui me fascinent encore et je me dis, si j'avais pas cru à un certain moment donné qu'il fallait persévérer, j'aurais jamais pu goûter cette jouissance-là, si tu veux. C'est comme si l'appel de l'écriture, tu l'as entendu et tu lui as répondu. Oui, puis je l'ai entendu bien avant, depuis longtemps, depuis que je suis toute petite. Comprends-tu que je me disais, oh, cette voilà. Parce que, écoute, plus tard dans ma vie, j'ai connu Clément Marchand. Et Clément Marchand, il disait, il fallait que pour être poète, il fallait naître poète. Tu comprends? Puis moi, je me suis dit, oh, voilà, je ne suis pas une écrivaine, mais j'aimerais donc ça, nanana. Comprends-tu? Et il y a la lecture d'un petit livre qui s'appelle L'art d'écrire de Pierre Tisser, okay, le père de Charles, qui était éditeur, et qui dit dans les premières pages que la littérature, l'écriture, c'est l'art le plus démocratique parce que c'est une technique au départ. Et je me suis dit, la technique, ça s'apprend. J'ai les idées, comprends-tu? J'ai des idées, j'ai plein d'idées. La technique, ça s'apprend. Alors, mets-toi à l'ouvrage puis apprends-la. Tu comprends? Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que tu dis, oui, bien sûr, ça s'apprend. Puis c'est drôle que tu dises, Clément Marchand disait, on est poète. Quintilien,
avocat célèbre de la Grèce antique, disait « On est poète, mais on devient orateur. » Alors donc, on devient écrivain aussi, parce que l'appel était là, parce que le talent était là, puis tu avais des choses à dire. Puis ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est, ben écoute, j'ai du plaisir, moi j'ai un grand bonheur quand je pars dans mon écriture, je sais où je m'en vais, j'accompagne mes personnages. Alors donc, bonheur, mais tristesse probablement aussi, Louise, de quitter des personnages. Comme là, tu viens de mettre un point final. Bon, l'univers de la Saline, ça fait un bout, là, mais tous les personnages secondaires, ça aussi, tu y as mis un point. Est-ce que j'imagine que tu te sens triste? Je me sens triste, mais je sens plus mission accomplie. Tu comprends? C'est 2500 pages. La Saline et les volets dans l'univers de la Saline, ça correspond à 2500 pages. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est correct, ça? Tu sais? Correct. On passe à autre chose. Hein? On va se rattacher, tu vas te réattacher à d'autres personnages, à d'autres univers. Et je sais qu'il y a des projets, mais avant de clôturer, de finir sur la question de tes projets futurs, je reviens sur la question de la francophonie. Le terme cette année, s'engager à sa façon. Ouais. Dans la francophonie. Exprimer sa fierté, son appartenance à la francophonie. Pour toi, ça te dit quoi? Toi qui manies les mots, hein? Toi qui racontes... Ça me dit, écoute, je vais te ramener à une expérience tangible. Il y a quelque temps, pas longtemps, Gérald Godet m'a demandé de participer à la revue Les Écrits. Je vous la montre. La revue Les Écrits, c'est une revue qui est distribuée dans toute la francophonie, d'accord? Et qui contient des textes écrits par des gens d'Afrique, des gens d'Europe, enfin d'Amérique et tout. Et il a proposé, Gérald, à la revue Les Écrits, d'avoir une section sur la littérature mauricienne. Mais on dit mauricienne, l'île Maurice, ça va être mélangeant. C'est qu'ils ont changé ça pour la littérature trifluvienne. Oh. Et il y a cinq... Ah oui, puis Gérald, il voulait que ce soit des femmes qui soient sollicitées. OK? Alors, écoute, pour me souvenir de ça, quand je viens pour nommer des noms, tu sais bien que j'oublie tout. C'est que, qui ont participé à ça, c'est René Deslauriers, Denise Côté, Isabelle Dumais, Ariane Gélina et moi. Alors, pour ça, il fallait que je fasse comme une œuvre d'humilité. En ce sens que là-dedans, tu as des poètes, tu as des écrits qui sont extrêmement intellectuels, je te dirais. Et là, il y a une petite voix dedans. Quand Gérald me dit ça, j'ai pensé refuser de suite. Je me suis dit, je ne suis pas à la hauteur. Et il y a une petite voix en moi qui a dit, va-t'en-donc dans quoi t'es bonne, comme mon premier éditeur m'avait dit. Raconter une histoire, mettre de l'émotion. Ben, ma petite fille, ça a fonctionné. Et qu'est-ce que tu racontes? Je raconte, ça s'appelle Ce dimanche-là. C'est Gérald qui a trouvé le titre. Ce dimanche-là, c'est une femme de 40 ans qui va marcher avec son chum qui s'appelle Pierre. Okay. Et son chum qui s'appelle Pierre lui dit, Louise, tu ne m'as pas parlé de la... J'avais une thérapie à ce moment-là. Tu ne m'as pas parlé de ta séance de vendredi, tu sais. Là, tout de suite, là, j'ai le bâton, j'ai envie de pleurer et tout ça. Et je raconte qu'est-ce qui s'est passé pendant cette séance-là. Et là, ça me rappelle dans mon passé quand j'avais 6 ans. Mais c'est la femme de 40 ans qui exprime ce que la petite fille de 6 ans ressent. Tu comprends? Ouais. Et j'ai tellement pleuré ce dimanche-là. J'ai pleuré tout ce que la petite fille de 6 ans a pleuré, mais qu'elle aurait dû pleurer encore plus. Et ça a rapport avec ma mère. OK? Là, peut-être qu'on n'a pas le temps de parler de tout ça, mais je te raconte ce qui s'est passé, c'est que à 6 ans, je conduisais ma mère par la main à la messe, à la communion, d'accord? Mais il ne fallait pas que ça paraisse. Il fallait que ce soit la petite fille, la maman qui tient la main de sa petite fille. Mais moi, là, avec ma main, c'était, oh, on rencontre quelqu'un, oh, il faut arrêter. Là, il faut se tasser un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Oh, c'est le temps de s'agenouiller, mais il ne fallait pas que je me trompe. Comprends-tu? Et la recherche, c'était pourquoi j'avais tant de difficultés à accepter que je me trompe. Mais ça venait de là. Parce que si je me trompais, elle pouvait tomber, elle pouvait être humiliée, et ainsi de suite. Mais le nœud de l'affaire, c'est que
je devais, ce dimanche-là, être assise dans le banc du milieu parce que la sœur qui nous enseignait nous avait dit, bon, là, le dimanche, là, je veux tout le monde assis dans la rangée du milieu. On va tous être ensemble, vous allez être derrière moi. Ma mère a dit, voyons donc, je ne peux pas aller m'asseoir avec toutes les petites filles, tu sais. Elle m'a dit, on va s'asseoir dans le banc, juste vis-à-vis, dans l'aile d'à côté. J'avais épaule à épaule la compagne de ma classe. Et la sœur avait dit, toutes les petites filles qui vont faire ça vont avoir une image le dimanche matin, le lundi matin, OK? Et quand je suis arrivée le lundi, elle distribue les images, j'en ai pas. Patricia, j'en ai pas. Je dis, j'étais là, ma sœur, j'étais là, maman. Elle dit, t'étais là, mais t'étais pas à la bonne place. Elle dit, d'ailleurs, j'ai trouvé ça pas mal bébé que tu prennes ta maman par la main pour aller communier. Faut-tu être bébé à regarder les autres pour qu'à 6 ans, on prenne la main de sa mère? Parce que j'avais sauté. Oh là là. Ouais. Écoute, je n'étais pas capable de dire que maman ne voyait pas clair. Elle ne voulait pas que les gens le sachent. Et je n'étais pas capable de me justifier. Et là, j'ai juste pleuré. Vous voyez bien comment qu'elle est bébé, là? Regardez-la pleurer, là. Oui. Tu sais, ça arrête à pas. Fait que, garde. Alors, ça a été l'histoire, mais c'est touchant. À 5 pages. Va te l'envoyer, Patricia. Alors, donc, c'est dans la revue Les Écrits, qui est une revue sur la francophonie, donc la francophonie à travers le monde. Oui. Cette fois-ci, un numéro trifluvien. Oui. Tu en fais partie. Donc, l'usage des mots, l'usage du plaisir des mots en français. Tu disais tout à l'heure, je vais voir dans le dictionnaire, je regarde, les mots s'amènent à moi, viennent à moi. Il y a toute une musicalité, le plaisir de travailler avec les mots. Oui. Un énorme plaisir. C'est pour ça d'ailleurs que je suis une fan de Scrabble. Ah oui, c'est ça. Alors donc, francophonie, s'engager à sa façon, texte de 5 pages que tu as écrit à l'intérieur de cette revue-là, qui permet, entre autres, de dévoiler une partie de toi, finalement, à travers un souvenir d'enfance. On n'a plus beaucoup de temps, Louise, mais je sais que on a parlé du roman historique et tout ça, mais je sais que là, tu vas avoir d'autres projets, j'imagine. Est-ce qu'on va être encore dans le roman historique ou tu vas explorer plus le fictif comme avec Lune Bleue? On s'en va où, là, pour les prochains mois? On s'en va, au départ, c'était supposé être un récit biographique qui va être remodelé en fiction, mais c'est une histoire qui a des rebondissements comme j'aurais pas osé en créer, si tu veux, tellement c'est fantastique la vie de la personne que je raconte, mais on va en faire une fiction. Alors, 3 petits points. Hein? Oui. Et on va se quitter là-dessus parce qu'on en saura plus, évidemment, lorsque tout ça sera concrétisé. Merci pour le partage de cet écrit d'enfance-là aussi que tu viens de faire et cette préoccupation-là de pas vouloir se tromper parfois, hein? Pas vouloir se tromper et comment les choses peuvent nous accompagner dans la vie et comment parfois, hein? Toutes ces petites mais il faut l'accepter, il faut accepter l'erreur, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, puis il faut vivre avec. Hein? Oui, il faut vivre avec. Alors, merci pour Shawinigan Falls. Merci pour La Saline et tous les produits, tous les livres, pas les produits, mais les livres qui ont suivi dérivés de La Saline. Merci beaucoup, Louise, pour ces bonheurs de lecture et bonne chance. Bonne continuation pour la suite des choses. Merci à toi, Patricia, de nous accompagner. Merci beaucoup encore une fois à Louise Lacourcière pour ce délicieux moment, ce moment de partage. Et j'en profite, puisque je suis dans les remerciements, pour remercier Chantal Jacob qui s'occupe tellement de belle façon et de façon si efficace de ces rencontres, les belles rencontres de Patricia Powers. Merci Chantal des Bibliothèques de Trois-Rivières et merci à Olivier Magnan d'avoir pris tout ce beau temps-là pour faire quelque chose de beau, de convenable, pour vous présenter le meilleur de cet entretien. Merci à vous. On se revoit prochainement.